Amen. Hallelujah. Reconnaît aujourd'hui, amen, c'est 2021, le troisième jour de cette année. Mais c'est une journée de grâce, c'est une journée de miséricorde. Moi, je vais lire. Le prophète Jérémie a écrit: Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire grande puissance? Jérémie 32 et verset 17. Amen. Par sa grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Amen. En anglais, ça dit, il n'y a rien qui est trop difficile. Amen. Pour notre Dieu. Hallelujah. Amen. Alors, à la maison, amen. Merci, amen, que vous êtes avec nous, joindre avec nous, assembler avec les saints. Nous sommes dans le lieu que Dieu a établi pour le bien de mon âme, pour le bien de votre âme cet après-midi. Et en sachant à qui nous servons, amen, comme le prophète Jérémie a écrit, hallelujah, il n'y a rien n'est étonnant de ta part, rien trop difficile. Alors, peu importe c'est quoi votre requête cet après-midi, amen, les besoins que vous pouvez avoir dans ta vie, Dieu, éternel des éternels, est là pour nous. Amen. Dieu est là pour notre bien. Alors, en étant serviteur, en étant servante, Dieu est là pour ses enfants. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Et c'est Dieu qui a promis. Amen. Ce n'est pas la promesse du pape. Ce n'est pas la promesse de mon voisin, ou un homme ou une femme de n'importe qui. C'est Dieu, mon Père céleste. Amen. Est-ce que quelqu'un... Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Quand j'ouvre ma Bible à la maison, c'est important que vous avez une Bible. Si vous m'entendez pour la première fois, en ouvrant la Bible, peu importe la page. Amen. La Bible nous enseigne, c'est Dieu qui nous parle. La Bible m'enseigne, amen, quand je vois quelque chose qui est promis à ceux qui ont de la foi, à ceux qui croient en Dieu. Hallelujah. La promesse est là pour moi, la promesse est là pour vous cet après-midi. Amen. Alors, il faut avoir juste pas une croyance. Ça, c'est pas un livre. Amen. Jésus nous a dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque mot, chaque parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Alors, dans mes mains, j'ai un livre qui est rempli de paroles, non seulement des paroles de vie et esprit, mais c'est rempli des paroles qui sont sorties d'où? Amen. La bouche de Dieu. Amen. Alors, nous avons une très bonne ressource cet après-midi. Puis en sachant, comme je viens juste de lire en Jérémie 17, à la fin, Jérémie 32, le verset 17, la dernière ligne de ce verset, rien n'est étonnant de ta part. Ah Seigneur éternel. Hallelujah. Il faut s'assurer à qui je parle, à qui que le Jérémie, à qui s'adressait, ou les descriptions qu'il nous laissait, Seigneur éternel. Amen. Il ne parlait pas de n'importe une autre personne, il parlait de Seigneur éternel. Alors, en 30 secondes, je vais prier. Je vais remercier mon Dieu pour ses promesses, ses bénéfices. Pas juste une fois par année. La Bible m'enseigne à tous les jours. Amen. Béni soit l'Éternel, amen, qui nous donne, qui nous fournit ses bénédictions à chaque jour. Alors aujourd'hui, merci pour sa grâce, merci pour sa miséricorde. Hallelujah. En 10 secondes, je prie. Alors lèvons-nous, placez vos mains dans les airs. Amen. Je vais prier, comme Jésus nous enseigne, de prier, de parler, d'adresser à notre Père, au Père éternel, quand ton nom est sanctifié, car ton nom est saint. Hallelujah. Cet après-midi, la Bible nous enseigne de regarder vers le haut d'où vient notre aide. Hallelujah. Merci, amen, pour la grâce que nous avons aujourd'hui même. Amen. Il fait beau, il fait soleil. Hallelujah. Amen. Nous sommes ici avec la pensée de glorifier. Amen. Je me suis réveillé ce matin avec une bonne pensée pour me rendre à la maison de Dieu, pour lui glorifier, pour lui servir. Il mérite, la Bible nous enseigne que vous êtes dignes de nos louanges. Alors, nous vous louangeons cet après-midi. Maintenant, en le nom de Jésus. À la maison, vous dites merci Jésus. Amen. Devant moi, vous dites merci Jésus. Amen. Quand je prie, amen, car Dieu a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Personne d'autre, son Fils unique. Il est mort sur la croix pour moi. Il a été maîtrisé. Amen. C'est maîtriseux. Amen.
fait que j'ai une santé parfaite cet après-midi. Hallelujah, guéri par ses meurtrissures. Amen. J'ai une paix à cause qu'il a porté, à cause qu'il a été châtié. Hallelujah, merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah, peu importe, amen, ceux qui l'ont refusé, ceux qui l'ont rejeté, moi je suis ici pour l'accepter. À la maison, est-ce que vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous? En venant sur la terre, amen, pour nous donner la vie éternelle. Merci Jésus pour cette bénédiction encore que nous pouvions avoir aujourd'hui même, pour se trouver dans un lieu que vous avez établi pour le bien de nos âmes. Moi, je prie pour tous ceux qui m'entendent, pour tous ceux qui vont avoir, amen, qui sont à l'écoute. Je prie que leurs oreilles soient ouvertes pour bien entendre ce qui dit, amen, ta parole. L'Esprit Saint va nous guider en toute justice, en toute vérité. Le message, amen, sera oint en le nom de Jésus par l'Esprit Saint. Alléluia, pour donner toute la gloire et tout l'honneur à Dieu cet après-midi, en sauvant, pour ceux qui écoutent, amen, qui commencent aujourd'hui, on commence à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, en le nom de Jésus. Amen. Nous sommes ici pour vous glorifier au Père éternel. Nous sommes venus pour vous élever, pour vous magnifier, à cause de votre amour que vous avez pour nous, la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, ce qui est le don gratuit. Et cet après-midi, je suis ici pour accepter, hallelujah, ce don. Merci pour ma soeur, mes frères, amen, les enfants qui sont devant moi, autour de moi. Amen, nous sommes ici, amen, pour accepter, hallelujah. Nous ne sommes pas ici pour rejeter, pour refuser, mais nous sommes ici pour recevoir, pour accepter ce don gratuit qui est Jésus-Christ, la vie éternelle, le chemin qui mène vers la vie. Hallelujah, la vérité, amen, le plus grand. Hallelujah, celui qui est en moi est plus grand. Le plus grand est en moi. Hallelujah, c'est Jésus-Christ, votre Fils. Hallelujah, je vous donne toute la gloire, tout l'honneur. Ça vous appartient aujourd'hui pour la vie que nous pouvions avoir en le nom de Jésus. Amen. Merci, amen, pour nos témoignages, nos offrandes, nos dîmes, nos sacrifices que nous avons. Hallelujah, avec joie. Amen. Avec joie. Amen. Nous donnons. Avec joie, nous donnons. Avec joie, nous louangeons. Hallelujah, votre saint nom. En le nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont à l'écoute à la maison. Amen. La bénédiction d'être dans la présence. Hallelujah. Assemblés en le nom de Jésus-Christ pour avoir la promesse qu'il sera parmi nous cet après-midi. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah quand je pense, amen, à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi? Amen. Mon âme s'écrie. Amen. La Bible nous enseigne de crier avec une voix triomphante. Amen. Une voix de triomphe. Je ne suis pas en défaite cet après-midi. Amen. Mais j'ai de la victoire plus que vainqueur. Au Père éternel, je vous donne tout le gloire pour ce témoignage que je peux avoir. Et je ne suis pas seul. Mon frère, ma soeur, à la maison. Amen. Vous pouvez avoir, amen, ce même témoignage. Plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Et son nom est Jésus-Christ. C'est votre Fils. Je vous donne tout le gloire et tout l'honneur. Hallelujah. Peu importe les besoins que nous pouvons avoir dans notre vie, voici nos requêtes. Hallelujah. Avec nos prières, avec nos supplications et par la foi, voici nos remerciements. Hallelujah. La reconnaissance que nous avons qu'il n'y a rien trop difficile pour vous. Hallelujah. En demandant, je reçois. Hallelujah. Béni soit son saint nom. En le nom de Jésus, je décris ces choses. Nous allons bien commencer cette année en victoire. Hallelujah. Peu importe ce qui se passe autour de nous, le plus grand est en moi. Amen. Et dedans de moi cet après-midi, aujourd'hui, jusqu'à temps qu'il revienne pour nous. Hallelujah. Hallelujah. Je prie que ce message sera loin en ouvrant nos Bibles, en ouvrant la parole de Dieu, en ouvrant ta bouche. Je prie, amen, que les mots, vos mots, vos paroles trouvent la bonne terre en le nom de Jésus. Peu importe si ce n'est pas juste quelques pieds de chez nous ou l'autre côté du monde, la bonne terre, la parole prêchée sous l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui, ces paroles, ces mots trouveront la bonne terre. Amen. Je décris ces choses en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Son nom encore. Amen. La bonne terre. Est-ce que vos oreilles sont ouvertes pour bien recevoir? Amen. Tu dis, comme Jésus nous a
nous a enseigné de prier, de vous demander, donne-nous notre pain quotidien. Amen. En quelques minutes, nous allons ouvrir la Bible. La bouche de Dieu sera ouverte. Hallelujah. Et nous allons recevoir, nous allons très bien manger. Amen. Alors, ma demande, donne-nous. Amen. Mon pain quotidien, pas la manne qui sort du coin, la boulangerie de coin. Amen. Mais la manne qui vient d'en haut. Hallelujah. Son nom est... Amen. Quand ils ont demandé, ben oui, je prendrais une tranche, j'aimerais avoir un pain semblable. C'est quoi ce pain? C'est où ce pain? Jésus a dit, je suis ce pain. Hallelujah. Amen. Alors, si vous cherchez ce pain, son nom est Jésus-Christ. Et la parole, en ouvrant la Bible, en lisant cet après-midi, c'est comme ça que nous mangeons. Ce pain qui vient d'en haut. Hallelujah. Son nom encore? Jésus. Dites avec moi à la maison, son nom encore? Jésus. Je suis le pain. Amen. Et Jésus a dit, celui qui mange ce pain, hallelujah, nous allons avoir un héritage. Et cet héritage est la vie éternelle. Hallelujah. Alors, il faut manger. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir une source éternelle. Éternel Dieu, sa parole. Amen. Hallelujah. Le monde pose la question, il dit, comment on peut savoir que la parole, ce que vous lisiez, c'est une parole qui est éternelle? Parce que ça a été dit d'un Dieu éternel. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Amen. Dès que ça meurt, mais les paroles, ça meurt avec la personne. Amen. Même si vous avez lu, si vous avez passé à travers les 200 livres des papes romains catholiques, sont tous morts, les paroles sont mortes. Amen. Mais la parole de Dieu est vivante à cause que Dieu est vivant. Amen. Vivant hier, vivant aujourd'hui, vivant pour toujours. C'est ça que la Bible m'enseigne. Alors j'ai cette confiance, j'ai cet appui en tout ce que nous allons lire cet après-midi. Et j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Amen. Hallelujah. Alors à la maison, merci. Amen. D'être parmi nous, mes frères et mes sœurs qui sont devant moi pour cette première réunion de l'an 2021. Hallelujah. Nous sommes prêts à recevoir, nous sommes prêts à manger. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Alors, avant de s'asseoir, j'insiste que vous avez une Bible dans vos mains, que moi, en lisant, vous allez me suivre, mot à mot, parole à parole. Mes frères et mes sœurs qui sont devant moi, autour de moi, nous avons chacun nos Bibles et nous sommes prêts. Amen. Êtes-vous prêts? Hallelujah. Quelqu'un peut dire, Amen, je suis prêt. Hallelujah. Amen. Regarde à la personne à côté de vous, dites, je suis prêt. Amen. Hallelujah. Je suis prêt. Amen. Je suis venu prêt. Hallelujah. Amen. Prêt. À la maison, vous dites, je suis prêt. Si vous êtes prêt, trouvez-vous une place pour la prochaine soixantaine de minutes. Okay. Amen. Nous allons lire la prédication. Amen. Ça va sortir. Hallelujah. Je suis prêt. Amen. Praise God. Prêt à recevoir. Hallelujah. Prêt. Amen. Je suis prêt. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Alors, non seulement prêt, mais j'ai hâte. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Prenez le temps de partager ce lien avec vos amis, votre famille, que aussi soit béni pour ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Hallelujah. Prêt. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire prêt? Hallelujah. D'être prêt en tout temps. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un d'autre peut dire hallelujah. Amen. Notre Sœur Jules, merci Jésus tous les jours de ma vie. Amen. Merci Jésus 2021. Amen. Merci Jésus le 3 janvier 2021. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Telle bénédiction que nous avons. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un d'autre peut dire Hallelujah. Amen. À la maison, vous dites Hallelujah. Amen. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Je vous fais le bienvenue. Bienvenue. Amen. Ici, c'est la maison de Dieu, la maison de l'Éternel à Montréal. Et peu importe où vous êtes à l'écoute, nous sommes assemblés ensemble et Dieu va nous honorer avec sa parole.
avec ce que j'ai besoin aujourd'hui pour le bien de mon âme. Hallelujah. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à semer cet évangile. Si vous partagez ce lien, en invitant vos amis, en invitant votre famille, vous m'aidez à semer, vous m'aidez à évangéliser. Hallelujah. Alors, c'est bon de voir tout le monde qui sont à l'écoute cet après-midi. Mon nom est Lincoln et vous écoutez une émission Ça c'est vrai. Alors, merci d'être parmi nous. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Mon frère Jean-Claude et Claudette, je vous vois en ligne. Amen. Evelyne, Melissa, Gloria, Thomon ou Thoman. Amen. Jean, excuse-moi pour mal prononcer votre nom, mais merci, amen, d'être avec nous. Et les autres personnes, si vous n'avez pas passé un commentaire, bien, vous êtes à l'écoute. Hallelujah, je vous fais le bienvenu encore une fois. Nous allons lire, amen, donnez-moi à peu près 60 secondes et nous allons ouvrir nos Bibles pour lire, hallelujah, ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires. Vous pouvez cliquer sur ces liens. Spécialement la prédication qui a pris place jeudi soir. Pour finir l'année, nous avons ouvert ce bâtisse, l'église a été ouverte. Et j'ai commencé à prêcher vers 8h30, je pense. Nous avons commencé la réunion en français. Vers 11h, nous avons changé en anglais et j'ai prêché jusqu'à 2h10. Nous avons pris une communion ensemble. Hallelujah. La plupart du monde ont été chez eux. Amen. Mais c'est une bénédiction. Je reçois des témoignages de cette prédication, comment ça bénissait. Amen. Ceux qui ont l'écouté jusqu'à la fin. Hallelujah. Alors, ces liens vont apparaître et vous pouvez avoir la bénédiction d'aller écouter. Mais restez avec nous pour les prochaines quelques minutes. Aujourd'hui, amen, ce message, si vous avez vu la description qui est dans ce lien, que la prophétie nous prépare. Hallelujah. La prophétie ou les prophéties que nous pouvons lire dans la Bible, ça nous fait que je suis prêt à ce qui va arriver. Amen. Et Jésus a dit, moi je vais commencer à lire en Matthieu, vers la fin de ce livre, Matthieu, chapitre 24. Encore une fois, j'insiste que vous avez une Bible à la maison pour lire, pour me suivre. Assurez-vous que je lis bien comme il faut. Parce que la Bible nous enseigne, Jean, à la fin, les derniers versets à la fin nous enseignent, nous indiquent, c'est quand même un avertissement que nous, personne ne doit ajouter ni enlever une parole, un verset, un chapitre. Alors, c'est important, comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par tout. Il faut avoir tout. Est-ce que quelqu'un peut dire tout? Amen, tout. Alors, c'est impossible d'avoir tout dans une session, dans une journée. Ça veut dire qu'il faut lire tous les jours, toutes les semaines, tous les instants, toutes les chances que nous pouvons avoir. Hallelujah. Amen. Moi, j'ai 5, en 10 jours, je vais avoir 59. Alors, j'ai commencé à lire selon ma mère, j'ai commencé à lire à l'âge de 5 ans. Alors, ça va faire 54 ans, c'est ça que je lis la Bible et je ne l'ai pas toute encore. Je vis par tout, mais à chaque fois que je lis, il y a autre chose. Mais la Bible nous enseigne que pour savoir la richesse qui est notre Dieu, il y a une profondeur que je ne peux jamais atteindre. Amen. Il y a une hauteur que je ne peux jamais. Amen. Il y a une longueur que je n'arriverai jamais à la fin. Et il y a une largeur. Amen. Alors, peu importe la direction. Amen. Si je descends, c'est profond. Si j'essaie de monter, c'est haut. Amen. Largeur à ma gauche, longueur à ma droite. Je n'arriverai jamais, jamais, jamais. Amen. Dieu est infini. Amen. Éternellement infini. Hallelujah. Moi, j'existe depuis 59 ans. En 10 jours. Mais Dieu, il y a pas mal plus d'années que moi. Amen. Éternellement. Amen. Il existe. Alors, le ressource que j'ai grâce à sa parole. Amen. 59 ans, c'est pas beaucoup. Amen. C'est pas beaucoup. Si je me compare avec mon Dieu éternel. Amen. Même la Bible s'en sert une couple de places éternelles, des éternels. Hallelujah. Amen. Alors, 59 ans. Amen. Mais je vis par toute parole. Hallelujah. Aujourd'hui. Puis il y a une partie que nous allons lire en Matthieu chapitre 24. Cet après-midi, la prophétie prépare. Alors, dans mes mains,
amen, j'ai un livre qui est rempli des prophéties. Hallelujah. Aujourd'hui, il faut avoir cette reconnaissance avant que nous allons commencer à lire. Amen. Et la différence entre ce livre, les Saintes Écritures, ma Bible, la différence entre ce livre et tous les autres livres qui existent dans le monde, c'est les prophéties qui ont été prophétisées, les prophéties qui ont été accomplies. Ça sépare ma Bible, ça sépare ce que vous avez dans vos mains cet après-midi avec tout autre livre qui existe dans ce monde. Des romans, des histoires, des choses semblables. Amen. Moi, je lisais d'un homme, Jérémie, qui prophétisait de l'arrivée de Jésus-Christ des centaines d'années avant qu'il est venu. Et quand Jésus a apparu sur la terre, à sa naissance, en grandissement, nous lisions comment que Jérémie, Isaïe, Daniel, David, Moïse, Joël, Osée, Habakkuk, parmi d'autres prophètes, comment ils ont prophétisé mot à mot, c'est comme ça que c'est arrivé. Mot à mot, comme il était écrit, comme ça a été dit. Amen. Alors, si je vais lire autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies, ne sont pas encore arrivées, moi, j'ai une confiance à 100% que ça va arriver comme tel, parce que jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, le 3 janvier, Dieu, ni ces hommes de Dieu, ouin, par son esprit, n'ont pas manqué j'allais dire leur shot, mais ils n'ont pas manqué leur parole, leur mot. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, s'il y a de quoi qui va arriver, qui a été dit, qui a été prophétisé, qui va arriver demain, moi, je suis pas mal sûr à 100%, je suis pas mal sûr à 101% que ça va arriver comme c'est écrit. Amen. Alors, il y a des bonnes chances que nous allons passer les prochaines 3, 4, 5 semaines à ce sujet, la prophétie qui nous prépare, et tout ce que nous allons apprendre, si vous avez vos Bibles en Matthieu 24, verset 44, tout ce que nous allons apprendre nous conduit à ce verset. Le verset que Jésus nous a laissé en sortant de sa bouche. Alors, ouvrez votre Bible, Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, est-ce que quelqu'un peut dire moi aussi? Amen. Jésus parle à moi. Amen. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de souligner ce verset. Mon frère, il a un stylo dans ses mains, lui, il est prêt. Souligne 2 fois avec du rouge. Si vous avez un appareil électronique, fait que ça flash, change de couleur, parce que c'est vraiment, vraiment, comme je dis, tout ce que nous allons apprendre, ça nous conduit à ce verset, à ce que Jésus a dit. Amen. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hallelujah. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas une question piège. Merci, ma soeur. On se tient. Comme vous ne l'aviez pas entendu, mais ma soeur m'a répondu, elle a dit, on se tient prêt. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On se prépare. Amen. On se tient prêt. Hallelujah. Amen. Êtes-vous prêt? Je vous pose la question. Il y a un parabole. Amen, mon frère, si vous pouvez... je ne connais pas le chapitre par cœur, mais dans Matthieu, ou peu importe, la parabole des 10 vierges, 25, si vous postez juste la référence, merci pour votre aide. Il y a une parabole que Jésus, parmi ses enseignements, nous a parlé de 10 femmes, de 10 vierges. Il y en avait 5 qui ont été prêts, puis à l'heure de son arrivée, et tout allait bien, mais il y avait 5 vierges qui n'ont pas été prêtes comme supposé, comme qu'elles devraient. Et eux autres, ils ont manqué l'arrivée. Amen. Alors, nous voyons, il y a plusieurs exemples que nous allons voir dans la Bible, comment que ceux qui sont prêts,
Alléluia. Ils vont survivre la colère de Dieu, ils vont survivre ce qui est prophétique, survivre ce qu'il y a à venir. Amen. Moi, je peux commencer en Genèse, chapitre 5, 7 chapitre 7 et 8. Je me dis, pour Noé. Amen. Pour l'achat de Noé. Est-ce que Noé a été prêt? Amen. Dieu lui a dit, par prophétie, il dit dans quelques années, puis c'est comme une centaine d'années plus tard, imagine, prophétiser d'un événement qui n'est jamais arrivé auparavant, la pluie, l'eau qui descend du ciel. C'est quoi cette affaire-là? Alors, plus tard cet après-midi, quand nous allons lire en Apocalypse 13, nous allons lire certains événements, on va dire, hey, c'est quoi ça? C'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Mais comme je dis, elle va commencer au départ, Genèse, dans ce livre, chapitre 7 et 8, la vie de Noé. Moi, je lis comment que Noé il a tout fait pour être prêt. Et quand Dieu a agi comme Dieu a dit qu'il allait agir, Noé a été prêt. Moi, je ne vois pas que Noé nageait à l'arche. Amen. Il était à sa place, dans l'arche, le vaisseau, amen, le bateau, si tu veux, le vaisseau du salut. Amen. Il n'y avait pas de l'eau jusqu'ici ou l'eau jusque là, ou l'eau jusqu'au cou. Puis il a fallu qu'il apprenne à nager pour se rendre. Amen. Il était prêt à sa place. Amen. Dieu a pris soin de son serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si je parle de Lot, un petit peu plus tôt, avant, quand on voit que Dieu a dit, moi je suis tanné de cette ville, je détruis cette ville, Dieu a pris soin de son fils, son serviteur Lot, en envoyant un ange, vous devez sortir. Là, sur le coup, maintenant, les a pris, amen, par le bras. Ah ouais, nous sortons, il faut sortir. Amen. Dieu a pris soin de son serviteur. Amen. Alors, quand je lis ces choses, nous allons parler de la marque de la bête, nous allons parler, amen, de les événements qui sont arrivés, mais sans crainte, sans avoir peur. Si vous êtes fils, fille, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en bonne main. Dieu va prendre soin. Hallelujah. Dieu, il y a une protection pour nous. Dieu, il y a une sortie pour nous. Amen. Ça ne donne rien aujourd'hui. Amen. Moi, je porte ce message. Je commence l'année comme ça. L'année 2020, c'était une année un peu bizarre, un peu différente, pas mal différent. On voit comment ça commence à changer. Ce n'était pas surprenant pour moi parce que j'avais ce Bible que je lis depuis 55 ans. Alors, ça dit, ça va arriver. Jésus a dit, ça va arriver. Si vous continuez à lire autre verset en Matthieu 24, où ce que je tire tout simplement un verset. Mais en lisant autre verset dans ce chapitre, nous voyons comment que Jésus a dit, ça va arriver, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Et c'est ça qui arrive. Comme Jésus l'a dit. Alors pour moi, ce n'est pas surprenant. Pour ceux qui sont instruits par la Bible, par la bouche de Dieu, nous ne sommes pas ignorants. Amen. Ce n'est pas choquant pour moi. Quand je lis les manchettes, ça confirme ce que Dieu a déjà dit. Amen. Peu importe comment que vous allez décrire ce Bible, ce livre, cette Bible. Et plusieurs personnes disent, ah, ça c'est un livre d'histoire. OK, ça c'est un livre d'histoire avant que ça prenne place. Amen. Si vous voulez l'appeler un livre d'histoire, ce livre connaît le futur, amen, mieux que les événements qui ont pris place. Hallelujah. C'est pourquoi que j'ai une confiance aujourd'hui en mon Dieu. Peu importe les promesses, peu importe comment que Dieu a dit, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va prendre place sur la terre. Moi, je ne parle pas de la Lune ou des autres planètes. Je parle de où est-ce que nous sommes aujourd'hui sur cette planète. Hallelujah. Alors, ça ne donne rien que je reste assis en regardant le monde en allant à l'enfer. Parce qu'ils sont en route, comme la Bible nous m'enseigne, plusieurs. Plusieurs. Ça ne veut rien savoir de la Bible, autrement dit, ça ne veut rien savoir de Dieu. Hallelujah. Amen. Peu importe ce qu'il y a à dire. La Bible nous enseigne. Si vous cherchez un salut, comment ce salut est? Ce n'est pas une question piège. Le salut est Jésus-Christ.
Amen. Sauveur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Romains 10, 10. Si vous croyez en votre cœur et vous allez confesser le nom de Jésus-Christ, vous serez, voici la promesse, vous serez sauvés. Amen. C'est qui ça, Jésus-Christ? Un homme? Non. Un prophète? Non. C'est le Fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on prétend, peu importe si vous êtes musulman ou juif, c'est un bon homme, je comprends qu'il existait. Non, c'est le Fils de Dieu. Quand Pierre a reçu cette révélation, pas de l'homme, pas de la femme, Jésus a dit, je bâtirai, amen, mon Église. C'est qui bâtit? Amen. En Matthieu 16, verset 18, si je ne me trompe pas, je bâtirai mon Église. C'est qui bâtit? C'est Jésus qui parle. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est qui bâtit? C'est à qui l'Église? Amen. L'Église à qui? C'est la bonne place, Matthieu 16, 18. Amen, c'est là, OK? Alors, c'est qui bâtit? Puis il bâtit, amen, il bâtit l'Église de qui? Amen. Il dit, je bâtirai mon Église. Amen. Ce n'est pas l'Église à Lincoln. Ce n'est pas à l'Église, ton pasteur, peu importe qui, la dame, la personne ou quoi. Jésus a dit, je bâtirai. Amen. Sur cette pierre, sur cette roc, je bâtirai mon Église. Qui bâtisse? C'est qui? Amen. Jésus-Christ. Hallelujah. La fondation que nous avons, que les apôtres avaient, ça a été, comment dire, débuté, ça a été commencé par Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Quelle sorte de construction est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être bien bâti? Même les portes de l'enfer, ou comme c'est écrit dans Louis II, les portes de séjour, ne... Amen. Avez-vous le verset devant vous? Aidez-moi, ne prévendront, c'est ça en français? Point. Jamais. Même pas un petit peu. Point. Ça, quand il dit point, c'est point. Hallelujah. C'est qui bâtisse? C'est qui bâtit? Amen. Aidez-moi à prêcher. C'est qui bâtit? Jésus-Christ. Amen. Puis c'est à qui? L'Église. L'Église de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, amen, en formant le corps de Christ, nous sommes membres de cette Église. Amen, nous prenons part de tout ce qui se passe dans cette Église. Quand Pierre a dit, vous êtes le Fils de Dieu vivant sur cette roc, son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Il faut bien lire, il faut bien comprendre. Hallelujah. Pas que selon l'Église catholique vont dire, le roc c'est Pierre. Pierre, pas tellement. Pierre est en poussière. Amen. Amen. Et malheureusement, Pierre est en poussière. Il attend sa récompense. Mais Jésus n'est pas en poussière. Jésus est encore. Jésus vit encore. Amen. Et sur cette roc, moi j'ai mes 2 pieds sur cette roc. Son nom encore? Jésus. Amen. Alors, merci, amen, pour ce que Jésus a fait pour moi. Hallelujah. Alors aujourd'hui à la maison, soit que vous recevez ce Jésus, ce Christ, ce Sauveur, ou vous allez le rejeter. Il n'y en a pas de territoire neutre. Tu ne peux pas être entre les deux. Amen. Moi je dis souvent, il n'y a personne, amen, qui va être surpris au paradis. Amen. Il n'y a personne qui va rentrer au paradis pour dire « je ne savais pas, tant mieux. » La Bible nous enseigne comment nous devons travailler à notre salut. Moi, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, Éphésiens 2 et 8, chapitre 2, versets 8 et 9. Amen. Qu'il n'y a personne, que je ne suis pas ici pour dire que, en français, c'est quoi le mot? That no man shall boast. Éphésiens 2 et 9. Excusez-moi, le mot en français m'échappe. Glorifier, merci. Amen. Je ne suis pas ici pour me glorifier, ce n'est pas mes œuvres, je suis sauvé par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est accompli sur la croix cet après-midi? Amen. Mais si vous lisez le 10e verset, tout à coup,
Amen, nous avons de quoi faire. Ça fait 2-3 semaines que je parle, amen, comment que nous devons accomplir la volonté de Dieu. Amen, que nous devons accomplir ce que Dieu aimerait que nous faisions. Alors, j'ai de quoi faire à cause de ce que, quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Hallelujah. Alors, des bonnes œuvres, je lis, je le mets en pratique. Amen, êtes-vous avec moi? Amen, je mets ces œuvres en pratique. Alors, si je décide, comme je dis, il n'y a personne qui rentre au ciel pour dire « Ah, c'est une bonne chose ». Non, il va y avoir plusieurs personnes surprises en enfer. Amen. Ils vont dire « Ah, ben j'aurais dû écouter le prophète, j'aurais dû écouter le pasteur, j'aurais dû écouter le sermon le 3 janvier. J'aurais dû lire ma Bible plus, de plus en plus. Amen. J'aurais dû... Comme je dis, il va y avoir plus, mais au ciel, au paradis, amen, en sachant, vous devez confesser Jésus-Christ. Avez-vous confessé Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur de ta vie? Ça veut dire que vous êtes, amen, en étant Seigneur, ça veut dire que vous êtes serviteur. Ça veut dire que vous êtes servante. Hallelujah. Pas tout le monde qui peut dire Seigneur. Amen. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas tout le monde qui peut dire. Si vous lisiez Actes 2 et 21, ça a été prêché pas longtemps après que Jésus a ressuscité de la mort et monté au ciel. Quiconque invoquera le nom de Bouddha? Non. Le Dalai Lama? Non. Mohamed? Non. Avec un chapelet dans vos mains? Marie? Non. Ça ne peut pas vous aider. Ce monde ne peut pas vous aider, ils sont tous morts. Amen. Le nom de Joseph, un pape, une femme, un autre nom, peu importe, c'est du monde ils ne sont plus avec nous, mais celui qui peut attendre votre invocation, pour vous invoquer, c'est ça le mot? Si vous invoquez, Acte 2, 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Son nom est Jésus-Christ. C'est ça le nom que vous devez invoquer. Priez. Oublie tout autre nom, il n'y en a pas. Si vous lisiez, ça c'est Acte 2. Acte 4, versets 10, 11, 12. Il n'y en a pas autre homme, il y en a un seul. Son nom est, amen, c'est comme ça que Pierre prêchait. Son nom est Jésus. Amen. Peu importe, comme je disais, il a été maltraité. Ils ont parlé contre Jésus. Mais aujourd'hui, je reconnais Jésus comme mon sauveur. Êtes-vous avec moi? Amen. Hallelujah. Vous êtes bien mieux de prier, amen, que Dieu te choisisse aujourd'hui. Amen. Si tu attends, si tu vois en vous, en ton esprit, que ça vous tire à confesser, à vous joindre à cet évangile, n'hésitez pas. À la maison, n'hésitez pas. Aujourd'hui est le jour du salut. Si tu vois que Dieu est en train de vous choisir, ne dépendez pas, amen, ne dépendez pas pour demain. Je ne sais pas si le choix de Dieu, amen, si son choix va être là pour vous. Si tu vois que Dieu te choisit, amen, ne remettez pas pour un autre jour, un autre temps. Amen. Si vous lisiez, quand Jésus a choisi ses disciples en Jean 15, aujourd'hui, si vous m'entendez, amen, Dieu est à vous choisir. Et Jean 15 et verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, c'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Choisi et établi, imagine. Pas juste choisi, mais Dieu, le bon berger, son nom est, il s'arrange pour que je serai établi, bien placé à ma place. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Afin que vous alliez et que vous portiez même du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Choisi, est-ce que quelqu'un peut dire choisi? Et établi. Alléluia, pas juste choisi, j'appartiens à Dieu, puis qu'est-ce qui se passe dans ma vie?
Ça va bien se passer. Alléluia. Établi. Amen. À ta place. La bonne place. 2 Thessaloniciens 2 et 13. En lui, Dieu nous a élus. Il nous a choisis. Il nous a élus. Alléluia. Amen. Personne? En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Écoutez les derniers, lisez les 3, 4, 6, les 6, 7 derniers mots. Selon le bon plaisir de sa volonté. Choisi parce que Dieu vous voulez. Dieu t'en veut. Amen. Dieu qui va vous choisir pour devenir, pour être utile. Alléluia. Pour accomplir sa volonté. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Ça, ce n'est pas la bonne référence. Éphésiens 1, 4. Excuse-moi. Là, ça va être mieux. Hey. Je vais lire 2 Thessaloniciens, mais là, j'ai lu cette verset. Je vais vous donner la bonne place. Éphésiens 1 et 4. C'est ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Dieu nous a élus. Amen. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Ce n'est pas une religion, c'est une façon de vivre. Amen. Et non seulement que c'est une façon de vivre, c'est la vie. Dieu a dit, choisis la vie, son nom est, et vivre. Amen. Alors, Éphésiens 1, verset 4, en lui, Dieu nous a élus. Là, pour 2 Thessaloniciens 2 et 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. Amen. Excuse-moi, je vais vous donner 10 secondes pour trouver la page. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a... Amen. Quelqu'un d'autre. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a... Amen. Paul qui a écrit à son Église, pour nous, frères bien-aimés, sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce. Amen. Le décembre 31, nous avons eu une reconnaissance. Amen. Vous avez été avec nous à la maison. Hallelujah. Vous avez nous joindre ensemble pour remercier Dieu pour l'année 2020. Amen. Même si ça a été une année de désordre, une année de confusion, une année de perte pour l'homme et la femme, moi, je n'ai pas perdu en 2020. Parce que Dieu a été avec moi, toujours avec moi. Alors, continuellement. J'ai commencé, amen, nous commençons cette année. Comme c'est écrit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Pourquoi? Pas pour perdre. Amen. Pas pour être pauvre, pas pour être en la manque, mais pour être sauvé. Amen. Lisez avec moi. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Merci, ma soeur. Quelqu'un d'autre. Pour le salut. Alléluia. Pour mon bien. Il m'a sauvé. Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur. Alléluia. Pour être non seulement le choix de Dieu, mais élu. Alléluia. Amen. Pierre l'a bien décrit en 1 Pierre 2 et 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Une race, amen, une nation qui est choisie. Amen. Un monde que Dieu a choisi. Alléluia. Séparé de ce monde, séparé de peu importe les lâches qui ne veulent rien savoir, mais ceux qui sont attentifs à ces paroles, Pierre a dit vous, au contraire. Amen. Contraire à ceux qui sont dans ce monde qui ne veulent rien savoir. Même si ça m'écoute même si la millième fois qu'ils m'écoutent, ça ne veut rien savoir.
Change de l'idée. Change leur pensée. Mais moi, au contraire, contrairement de la façon que j'ai été né, contrairement à ceux qui vivent leur vie selon les loisirs de ce monde, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que tu t'assoies là, comme j'ai dit, amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va s'asseoir en laissant ce monde ou en laissant les personnes dans ce monde aller en enfer. Amen. À moins que vous ne repentiez de vos péchés. C'est ce que la Bible enseigne. Dieu ne vous acceptera pas. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Son nom est lumière de ce monde. Amen. Lumière qui est en moi. Encore une fois, son nom est Amen. Alors tu vois comment que Dieu nous a choisis, Dieu nous a établis, Dieu a investi son temps, non seulement son temps, mais son Fils, ses ressources, sa promesse, pour que nous vivions ici sur la terre. Amen. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Ce que je lis, ce n'est pas juste c'est quoi un bon mot en français? Ce n'est pas juste la lecture pour la loisir. Ce n'est pas juste des antidotes, c'est ça que tu dis en français? Ce n'est pas juste des citations. How would you say trivia in French? Trivia. I don't know. Non, trivia. C'est des faits qui ne servent pas à grand-chose. Je cherche le mot en français. Comment que... Donnez-moi quelques secondes, je vais chercher un dictionnaire. Un antidote, c'est ça le mot en français? Oui, c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais ça ne marchait pas. C'est quoi? Anecdote, c'est ça? Amen. Ce n'est pas juste des petits faits qu'on lit, puis c'est pas juste des jeux pour la pensée, pour dire, OK, j'augmente ma connaissance. Amen. C'est des mots de vie et esprit. Ça m'a fait vivre, ça devient mes promesses. Ce que je lisais, amen, ce n'est pas juste pour mes sentiments, c'est pour sauver mon âme, c'est pour le bien de mon âme, c'est pour ma vie, la promesse d'avoir la vie éternelle. Je le mets en pratique. Hallelujah. Amen. Ça, c'est bien dit, là, on se comprend bien. Amen. Hallelujah. Ce n'est pas juste des faits, puis c'est quoi encore des anecdotes. Amen. C'est ça. Hey, merci, ça c'est un mot. Amen. Ce n'est pas des paroles superficielles. Amen. Moi, je l'applique, je le mets en pratique et ça devient vie pour moi. Amen. Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Hallelujah. Amen. Et c'est ça la promesse que je vis quotidiennement à tous les jours. Amen. En étant preuve. Hallelujah. Pourquoi que je lis ces versets? Parce que dans quelques minutes, je vais lire nous allons rentrer dans l'Apocalypse. Nous allons lire des versets prophétiques. Alors, il faut avoir un appui. Sans ça, nous allons lire et dire, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais ce que nous allons lire, quand je continue à lire dans quelques minutes, ce que nous allons lire, moi, je suis sûr. Amen. Parce que jusqu'à date, quand je vois comment que nous avons été choisis et nous avons été établis, hallelujah, ce que Dieu a bien fait pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire bien fait? Amen. Quelque chose que Dieu a bien fait, ou plusieurs choses que Dieu a bien fait pour ses enfants. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Amen. Ça fait que je me tiens prêt, comme ma sœur a dit tout à l'heure. Quand nous avons lu
Et je vais le relire en Matthieu 24. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Apocalypse chapitre 13. Hallelujah. Êtes-vous prêts? 2, 3 personnes. Êtes-vous prêts? Amen. Avez-vous peur? Si vous n'êtes pas prêts, vous devez avoir peur. Soit vous êtes prêts ou vous allez avoir peur. Verset 11, Apocalypse 13. Puis j'y vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue de les hommes et des femmes qui habitaient sur la terre. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit et grand, verset 16. Là, je comprends que je commence à lire en Apocalypse 13. La semaine prochaine, ou la prochaine, je ne pense pas d'avoir le temps aujourd'hui, mais je vais sauter en avant vers Apocalypse 3 et 4. Nous vivons proche de ces jours. Apocalypse 3 et 4. Si vous prenez des notes, vous pouvez lire spécialement chapitre 4 cette semaine. L'arrivée de Jésus-Christ. Mais après son arrivée, si vous n'êtes pas prêt, là vous allez vous allez passer vos jours, comment dire, vous allez passer ta vie en Apocalypse 13. En étant prêt, ta promesse est en Apocalypse 4, chapitre vers la fin. Non, Apocalypse 4, vers 2 et 3, c'est les églises. Apocalypse 4, en étant prêt. Si vous n'êtes pas prêt, regardez ce que vous allez voir. Verset 16, Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, il n'y a personne qui va, comment dire, qui va être skippé. Personne qui va, amen, c'est tout. Si vous avez manqué l'arrivée de Jésus-Christ, regardez. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Puis comme je disais, nous sommes proches. Amen. Nous sommes proches de ce temps. Regardez, amen, c'est quasiment comme une pratique que nous devons vivre aujourd'hui. Ici, on voit que sans la marque, il n'y a personne qui achète, il n'y a personne qui vend, mais aujourd'hui sans une masque. Tu enlèves le R de le mot marque, remplacer le R avec un S, masque. Tu vois comment on est proche? Aujourd'hui, ça prend une masque avant que je rentre, ou c'est ma femme qui achète. Merci pour ma femme qui achète la plupart chez nous à la maison pour que je puisse manger. Ça n'a pas l'air que je mange, mais je mange. Mais la masque, on met la masque, on rentre, on achète, on sort. Qu'est-ce que nous faisons avec la masque?
on enlève. Amen. Alors, ce n'est pas tout à fait comme qu'on voit, mais la marque, dès que vous acceptez de recevoir la marque, peu importe les faces, peu importe si tu prends je ne veux pas être des enfants, mais un grinder ou un papier sablé, ou si tu grattes, tu vas être marqué, ça va être un fait final. Tous. Amen. Comme je dis, ce n'est pas juste des prophéties, bénédiction, bénédiction, que Dieu est bon, puis il y a autre prophétie qui va prendre place. Puis comme je dis, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas manqué. Sa parole est fidèle. Alors quand je lis des prophéties semblables, qu'est-ce que je fais? Amen. On s'arrange d'être prêt. Amen. Sans ça, vous devez avoir peur. Tu me fais peur. J'espère, amen, que je vais te faire peur jusqu'à temps que vous allez vous préparer pour être prêt. Amen. Car Jésus dit, comme je dis, amen, tout ce que nous allons lire, tout ce que nous allons apprendre dans les prochaines semaines, ça conduit tous à ce que Jésus a dit. Amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je comprends, il y a du monde, il y a certaines églises, des docteurs, ils célèbrent pour le bête, ça va être une russe. Ou le bête, c'est le pape, c'est le bête, ou c'est l'antéchrist, c'est un tel. Moi, je m'en fous de ces détails. Peu importe si c'est un Allemand, un Juif ou un Québécois, ça ne change rien. Tu dois être prêt. C'est ça qui est important. Alors, ça donne rien que je passe mon temps pour dire, OK, il y avait 6 millions, puis 144 000, puis il va y avoir un temps, puis il va y avoir une place, puis ça lève, puis la guerre, puis c'est... Êtes-vous prêts? C'est ça qui est important. Amen. Des détails semblables, je lis, c'est des détails un peu dans une zone grise. Mettons, il va y avoir une bête, ça, il sonne comme un dragon, il se lève, il a été blessé, mais là, il est guéri. OK, oui, ça va arriver. Si c'est un Allemand ou si tu es ici aujourd'hui, êtes-vous prêts? C'est ça le point que j'amène aujourd'hui. Amen. Que nous avons lu en Matthieu 24, amen, ça nous conduit à ce que Jésus même a dit. Amen. Êtes-vous prêts? Hallelujah. Amen. Tenez-vous prêts. C'est ça que le mot que je cherchais. Tenez-vous prêts. Alors, moi, j'ai lu Apocalypse, chapitre 13, jusqu'à verset 17. Gardez verset 18. Ce n'est pas par accident. Amen. Ce n'est pas juste à cas où quelque chose qui va arriver. Parce que moi, je lis. Celui qui lit, amen, sera béni. C'est que Jésus, une promesse que Jésus a laissée aux églises. Verset 18, c'est ici la sagesse. Point. Je comprends que le verset continue, mais quand je lis, c'est ici la sagesse. Point. Aujourd'hui, amen, quand je lis ces versets, ça fait que je ne vis pas en ignorance. Je vis avec une sagesse qui vient d'en haut. Je vis par la sagesse amen, qui sort de ce livre cet après-midi. Ça maximise mes chances d'être prêt. Amen. Pas juste en préparation. Amen. Ou moyennement prêt. La référence que j'ai utilisée tout à l'heure avec les 10 vierges, il y en avait 5 vierges. Il y avait leur lampe. Ils ont été tous bien habillés. Il manquait juste une chose. Il ne manquait pas une panier pleine de choses. Il manquait juste une chose. Il manquait quoi? Il manquait la lumière. Il manquait l'huile pour s'éclairer. Il manquait la brillance parce que l'arrivée de Jésus-Christ, selon la parabole, l'arrivée de leur... how do you say groom in French? Le mari. L'arrivée de le mari est arrivée à minuit. Alors, il fallut s'éclairer, mais il manquait de l'huile, Bon, nous allons chercher de l'huile, sans avoir prêt, ils sont partis pour chercher de l'huile. En revenant, trop tard. Merci, mon frère. Amen. Quand elles sont revenues, trop tard. Vous êtes mieux d'être prêts en tout temps. Êtes-vous prêts? C'est ici la sagesse, verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
Aujourd'hui, amen. Moi, je m'en souviens en étant jeune, en connaissant notre pasteur, mon père, il prêchait, il était assis là, c'était quoi qu'il parle? Mais aujourd'hui, amen, avec comment dire, la technologie qui existe en biométrique, c'est ça en français, technologie biométrique. Amen, pour étamper la peau, pour étamper, ça existe. Aujourd'hui, ça existe. Amen. Une vingtaine d'années passées, amen, ceux que ça fait 20 ans que vous êtes ici, ça fait 30 ans que vous êtes ici, ma soeur, tu t'en souviens? Amen, quand le pasteur parlait, on lisait ces versets, nous étions tous assis là. De quoi qu'il parle? Amen. Mais aujourd'hui, amen, là, on le voit. Là, ça existe. Amen. Alors, ce n'est pas un sujet qu'on tasse, qu'on pousse. Amen. Comme je dis, 20 ans, 10 ans plus tard, là, c'est là. Amen. Quand j'ai été jeune, c'est... de quoi? Amen. Comme je disais, on lisait ça. C'est quoi ça? Comment? C'est impossible. Amen. Même moi, à mon âge, je pensais jamais de l'avoir. Je pensais, ouais, ça prend une autre cinquantaine d'années avant d'avoir une technologie semblable. Mais la technologie est à notre porte. Amen. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je suis ici pour vous préparer et vous prêt. Amen. 1 Jean, nous sommes en Apocalypse 13, tournez une dizaine de pages vers l'arrière. Pas Jean, 1 Jean à la fin, juste avant Apocalypse. Premier épître de Jean. Depuis quelques mois, il y a plusieurs personnes qui me posent des questions. Ils m'appellent des textes, posent des questions. Jésus va arriver quand? Puis la tribulation, ça va être combien d'années? Puis est-ce que nous allons être là? Est-ce que nous allons être... C'est pourquoi aujourd'hui je commence. C'est ça que l'enseignement que nous allons... nous allons avoir selon directement de la parole de Dieu, ça va être ici. Mais aujourd'hui, je commence, comme je dis, tout ce que nous allons apprendre, ça conduit vers ce que Jésus a dit, tenez-vous prêts. Amen. Alors, regardez comment que Jean a écrit 1 Jean 2 et 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si le temps de Jean, si c'était la dernière heure, mais aujourd'hui, c'est les dernières minutes. Amen. On est plus près, on est plus proche. Puis regardez comment que Jean a écrit. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Est-ce que Jean a dit quelque chose de pas correct? Il y a plusieurs personnes qui sont contre Christ. Amen. Dès qu'il s'élève pour dire que c'était un homme ordinaire, anté-Christ. Amen. Un prophète, mais pas le Fils de Dieu, anté-Christ. Contre de ce qui est vraiment la révélation que Pierre a eue. Vous êtes le Fils de Dieu vivant. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont antéchrists. Amen. Seul qui va devenir la bête, je ne sais pas. Bonne chance parce que je ne serai pas ici. Amen. À cause que je me tiens prêt. À la maison, êtes-vous avec moi? Amen. Retournons à Matthieu 24. Excusez-moi pour tous les versets, c'est comme pour établir cette fondation. Un sujet qui est un peu difficile des fois, mais c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui me demandent, est-ce que pouvez-vous nous enseigner, porter un enseignement des événements, comment ça va? Les disciples avaient la même question, ils sont arrivés à Jésus, quand est-ce que tu reviens, là, dites-moi ça. Il dit. Puis c'est ça que nous allons lire, Matthieu 24, 39. Est-ce qu'il va y avoir des signes? Est-ce qu'il va y avoir des avertissements avant que tu reviennes? Et Jésus a dit aux disciples, et à moi et à vous qui lit Matthieu 24, verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Quelqu'un peut dire tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme.
Ils ont été emportés à cause de... Ils n'ont pas été prêts. Amen. Est-ce qu'ils ont été prêts? Non. Alors, ils ont été emportés par le déluge, l'eau. Et là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne m'aimeront plus, mais l'eau est venue de qui? Un petit peu plus fort? Amen. C'est Dieu qui envoie. Amen. Et ça, c'est de l'eau. Je lis en Genèse. Si vous allez suivre cet enseignement dimanche prochain ou par la suite, amen, nous allons voir qu'en Apocalypse, ce n'est pas tout à fait l'eau qui envoie cette fois-ci. Jésus il fait référence quand Dieu a envoyé l'eau, pas pour détruire la terre, mais pour détruire les pécheurs, les pécheresses, l'homme et la femme qui existaient sur la terre. À ce temps-là, il a voulu garder quand même la terre en forme. Mais Pierre nous donne la révélation que quand Dieu va agir une fois pour tout, il y a une grande partie de sa création, ça va tomber avec la terre, la lune, le ciel. La colère de Dieu, cette fois-ci, ce ne sera pas en l'eau, ça va être en feu. Amen. C'est qui a péri? Je reviens à Matthieu 24, verset 39. C'est qui a péri? Ceux qui n'ont pas été prêts. Ils n'ont pas été à la bonne place. Amen. Ceux qui ont moqué Noé, de quoi qu'ils parlent. Et ma soeur, ils ont passé devant Noé, puis tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi ça, cette affaire-là? Amen. C'est quoi ça, ton affaire? Amen. Comme le témoignage que tu m'as donné, vous s'en souvenez, dans le stationnement? Amen. Ils sont là. Es-tu encore dans ton affaire? Mais quand Noé était dans son affaire, ça a bien flotté. Amen. Ceux qui n'ont pas été prêts, ils ont été sous l'eau, mais celui qui a été prêt, il était sur l'eau. Amen. Vous pouvez lire en Genèse 8, si je ne me trompe pas, ou c'est Genèse 9. Le premier verset du chapitre, Dieu s'est souvenu de Noé. Amen. Dieu, ce n'est pas quelqu'un que Dieu a oublié, mais Dieu s'est souvenu de son fils Noé. Amen. Tu me diras, mon frère, c'est chapitre 8 ou 9. Je suis pas mal sûr que c'est le premier verset. Hallelujah. Amen. À cause que Noé était un homme juste. C'est ça que la Bible nous enseigne. Ça prend-tu de la justice pour être prêt? La justice de Dieu, oui. C'est chapitre 8, Genèse 8 et verset 1. Amen. Dieu s'en souvenait. Hallelujah, de son serviteur qui l'a servi pendant une centaine d'années. Un petit peu plus, parce qu'il a fallu préparer tous les animaux, etc., le puits. Amen. Il s'en souvenait. Hallelujah, mais Noé a été prêt. Amen. Est-ce que Dieu l'a sauvé? Par l'arche? Amen. Mon sauveur aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus nous donne autre exemple, Matthieu 24, verset 40. Alors, il y a deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Alors, il y en a un qui a été prêt. Verset 41, et deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. Nous avons lu verset 44. Voici l'introduction. Amen. Voici qu'est-ce qui arrive avant le commandement de se tenir prêt. Il dit, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On est rendu à la journée. On ne connaît pas la journée. Mais là, Jésus va être un petit peu plus précis. Verset 43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure. Là, ce n'est pas juste une journée 24 heures, tu as 24 heures pour vous préparer.
Là, on est rendu à l'heure. Amen. Peut-être ça va être minuit moins 1. Alors à la maison, amen, je vais prier pour vous en quelques minutes. Pour que vous puissiez avoir comme qu'on a lu en Apocalypse, la sagesse, l'intelligence, de tout faire pour être prêt. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hallelujah. Nous allons continuer dans les Apocalypses, nous allons continuer même ces événements, comment la Bible place ces événements, ou nous décrit ces événements. Mais je vais vous laisser avec quelque chose qui est intéressant. En Apocalypse, chapitre 3, le verset 22, nous allons lire le dernier message biblique aux églises. Apocalypse 2 et verset 22. Voici le dernier message biblique aux églises contenu dans la Bible. Apocalypse 3 et 22. À la maison, lisez. Tout le monde devant moi, ils ont trouvé la place, sont en train de lire. J'attends de voir leurs expressions faciales. Amen. Le dernier message. La Bible est remplie de messages. Amen. Mais le dernier message aux églises. Apocalypse 3 et 22. Que celui qui a des oreilles, amen, lisez-le avec moi, c'est vraiment important. Jésus a dit, tenez-vous prêts. Moi, ça fait 60 minutes ou plus, je ne sais pas, là, que je lis des versets, que j'essaie de vous encourager, j'essaie de vous persuader. Mais là, je vais laisser encore une fois la parole ou les mots de Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Ce n'est pas des anecdotes. Amen. Ce n'est pas des mots superficiels, comme mon frère a dit. Des fables, à la légère. Ah oui, c'est beau. C'est le livre que ma grand-mère lisait dans son temps. Amen. Ça, c'est des instructions qui font que je serai prêt, que je suis prêt. Amen. Et le dernier message qui est dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, si vous lisiez cette semaine, amen, si vous lisiez à partir, comme je disais, ça c'est la fin du chapitre 3, lisez chapitre 4. Si vous voulez avoir des signes d'action, il va y avoir de l'action dans le prochain chapitre. Si vous lisez Apocalypse 4, 5, vous lisez jusqu'à la fin si vous voulez. Donc, si vous allez à la fin d'Apocalypse, l'Église est mentionnée une dernière fois, mais ce n'est pas un message aux Églises. Si vous lisiez le dernier chapitre, 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vous voyez à la fin du chapitre 2, vous êtes bien mieux d'écouter, vous êtes bien mieux d'entendre ce que j'ai dit, ce que je dis. Là, quelques chapitres plus tard, Jésus vient et dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est pourquoi il y a une place, un lieu. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu ou une femme de Dieu, amen, qui enseigne, qui fait. Amen, même si c'est ma soeur, mon frère, ou peu importe la personne qui se lève dans l'assemblée pour lire, amen, ça fait que l'Esprit de Dieu est là pour que je puisse entendre. Ça fait que mes oreilles sont ouvertes pour bien entendre, pour bien recevoir, accepter et mettre en pratique. Amen. Le dernier message, amen, avant que tout commence à se passer, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Pas les églises catholiques, non, moi en étant. Amen. Église. Hallelujah. Amen. Je ne parle pas d'une bâtisse avec un clocher qui sonne une fois par semaine. Amen. Je parle de vous et moi à la maison. Amen. Je parle de vous, d'avoir cette assurance que vous êtes prêts. La prophétie nous prépare. Amen. La prophétie fait que nous allons être prêts
Parce que nous savons d'avance. C'est pas tout, peut-être, c'est sûr que c'est pas tous les détails qui sont clairs à 100%, mais c'est sûr que Jésus a tout fait, qu'en lisant, comme j'ai lu, que celui qui a des oreilles pour entendre, quand j'entends, en lisant, quand j'entends, amen, Dieu a tout fait pour que je serai prêt. Hallelujah. Et aujourd'hui, je suis prêt. Amen. Pour l'arrivée, comme je disais à la fin de l'année, la réunion que nous avons eue, nous ne sommes pas du monde, les mêmes qui sont là pour voir, pour attendre qu'une boule qui descend, ou pour compter 10, 9, amen. Je ne compte pas arrière, 10, 9, 8, 7. I got trouble counting. 10, 9, 8, 7, 6. Amen. 5, 4. Amen. Nous sommes ceux qui attendent l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. L'événement, l'arrivée de Jésus-Christ. Alors, à la maison, il faut être prêt. Hallelujah. Je vais finir verset 16, 22, Apocalypse 22. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Hallelujah. Cet après-midi, amen, je suis reconnaissant que je suis dans l'église de Dieu, l'endroit qui est établi pour le bien de mon âme. Amen. Les enfants, soyez reconnaissants. Amen. Que vous avez des parents saints qui vous avez apportés à la maison. Ceux qui sont à l'écoute avec vos parents. Amen. Que vous êtes ensemble. Amen. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Hallelujah. Alors, si vous lisiez cette semaine, Apocalypse, oui, il y a des passages qui sont difficiles, mais nous allons se rejoindre ensemble pour avoir une meilleure compréhension à ce qu'il y a à venir. Alors, entre Apocalypse 3 et 22, jusqu'à le chapitre, verset 22, jusqu'au chapitre 22, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Amen. Et j'ai lu une partie en Apocalypse 13, comment que, je ne sais pas comment dire, que sans que les saints de Dieu soient sur place, il va y avoir toutes sortes d'activités qui vont arriver, puis ça va être difficile. Alors, vous avez l'opportunité, je vais prier pour vous en quelques minutes, vous avez l'opportunité aujourd'hui de demander, de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur. Amen. La Bible nous enseigne, vous pouvez lire en Jean 1, comment que ceux qui l'ont reçu, amen, Jésus leur a donné une puissance, amen, un pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Alors, vous n'êtes pas ici pour accepter une religion. En acceptant Jésus-Christ, la parole, vous allez recevoir la puissance de devenir enfant de Dieu. Et j'ai lu quelques exemples. L'enfant de Dieu, Noé, il s'est trouvé où? Sous l'eau ou sauvé dans l'arche par-dessus l'eau? Amen. Lot, l'enfant de Dieu, il s'est trouvé où? Il suivait l'ange en sortant de la ville que Dieu allait détruire. Amen. Il y en a deux dans le champ. Il y en a un qui se fait laisser en arrière, mais il y en a un qui sort. Hallelujah. Soyez celui qui sort et n'est pas celui qui est laissé arrière. Parce que là, tu vas vivre à travers de Apocalypse 13. Amen. Deux femmes, amen, qui se préparaient soit dans la cuisine. Il y en a une qui est partie, l'autre, elle a été laissée. Amen. Soyez celle qui part. Soyez celle, amen, que Dieu. Amen. Sauveur, c'est sauveur. Je ne sais pas comment expliquer mieux que cela. Sauveur, c'est vraiment, amen, notre sauveur. Hallelujah. Et ces choses, amen, ces choses sont à venir. Je vais chercher un verset, si ce n'est pas trop long, si je ne me trompe pas, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ça va être vers le début du chapitre. Oui, c'est ça. 2 Thessaloniciens 2. En 2 minutes, je vais prier pour vous. Merci d'avoir resté avec nous cet après-midi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je vais lire verset 6. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Puis regardez verset 7.
Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça, c'est moi. Ça, c'est le juste. Ça, c'est mes prières qui retient. Tout ce que l'homme veut faire, la MAC, vaccin, DNA, tattoo, peu importe, amen, ils ont toutes sortes de... nous savons qu'est-ce qu'il allait faire, parce que c'est dans la Bible, mais c'est vous et moi qui le retient. Nous avons ce pouvoir aujourd'hui, puis ça va arriver. Mais pour le moment, à cause de Jésus-Christ, à cause de, amen, comme Dieu a dit à Noé, ça va prendre une arche. Mais est-ce que Dieu, la miséricorde de Dieu, est-ce que Dieu l'a fait mouiller 10 ans plus tard? Je parle de Noé. Amen. La grâce que Dieu avait envers cet homme, est-ce que Dieu l'a fait mouiller 50 ans plus tard? Avec l'arche moyennement faite? Pas encore fini? Dieu y attendait. Ah oui, Noé. Ah oui, mais je suis seul. 75 ans plus tard, est-ce que Dieu, amen, la patience de Dieu? Amen. Moi, j'essaie de penser à un dernier verset. Frère, si tu peux m'aider. Quand Pierre, c'est 2 Pierre, chapitre 2 peut-être. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez le verset, right? Ne soyez pas ignorants à ces choses. Dieu n'est pas, le mot, God's not slack concerning His promise. Dieu n'est pas concernant sa promesse. Je ne connais pas le mot en français. Mais regardez en français, ignorant, ignore plus promesse et vous allez trouver le verset. Ça indique comment que Dieu y attend sa patience. C'est 2 Pierre 2 Pierre 3:8. Okay. À la maison, 2 Pierre 3:8. Il faudrait que je connaisse cela par cœur. Oui, c'est ça. 2 Pierre 3:8. Mais il est une chose, bien-aimés, écoutez-moi à la maison, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour... Non, that's not the one. Pardon? Ah, c'est verset 9? OK, je continue. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans soit comme un jour. Le Seigneur ne tarde... C'est ça, verset 9, merci. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Alors, ceux que nous lisions, comme je dis, il y a des choses qui ont pris place, il y a d'autres choses qui sont à veille d'arriver. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers qui? Est-ce que quelqu'un peut dire moi? Amen, cet après-midi. C'est Pierre qui m'adresse. C'est le Saint-Esprit, amen, amen, l'inspiration que Pierre a reçue du Saint-Esprit m'adresse. Car Dieu use la patience. C'est une bonne chose qui n'est pas venue l'année passée. C'est une bonne chose qui n'est pas venue, amen, placer la date de votre salut. 20 années passées, le mois passé, peu importe. Amen. Parce que Dieu, amen, il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. Alors Noé, c'est un très bon exemple. Amen. Il ne s'est pas mouillé, il s'est pas mis à mouiller 50 ans plus tard. Dépêche-toi, Noé. Amen. Dieu n'avait pas hâte, mais à un moment donné, si vous lisiez Genèse 7 et 8, il pensait, il ne pouvait pas dormir sans penser à la malle. Il se réveillait le matin, puis ça pensait encore à la malle. La Bible nous enseigne continuellement dans le temps de Noé. Et quand les disciples sont arrivés, il dit, vous allez revenir quand? Bien, ça va être semblant dans le temps de Noé. Quand ça va être la malle, amen, sans arrêt, continuellement. Le mal qui va prendre place. Alors aujourd'hui, c'est à peu près cela. On est rendu pas mal proche. Mais Dieu use la patience. À la maison, je vais prier pour vous en 2 minutes. Aujourd'hui, tu décides. Dieu te choisit aujourd'hui. Vous m'attendez? Parce que Dieu place un appel. Hallelujah. Répondez à cet appel aujourd'hui en choisissant Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur de ta vie. Dieu use la patience envers vous aujourd'hui, ne voulant qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui arrive. Amen. Dieu a créé la géhenne, Dieu a créé l'endroit pour Lucifer et ses anges, sans savoir qu'il y avait autant d'autres. Amen. En sachant qu'il y a un tiers des anges l'ont suivi quand il a pris sa débarque du paradis, sans savoir que les hommes allaient le suivre de plus en plus aussi. Mais aujourd'hui, c'est l'Éternel qui est mon berger, c'est Jésus-Christ qui est mon sauveur, c'est Jésus-Christ qui est mon Seigneur, et vous devez décider la même chose que la décision que j'ai prise, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie pour servir Dieu. Hallelujah. 30 secondes, je prie, décidez-vous. Une décision pour l'éternité. Une décision pour l'éternité est devant vous. Et j'aimerais prier en 15 secondes que vous allez accepter et confesser, recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, d'avoir la puissance de devenir enfant de Dieu. Hallelujah. D'être prêt. Amen. D'être prêt, comme Jésus a dit. Tenez-vous prêts. Alors, je fais quoi? Amen. Jésus a dit, tenez-vous prêts. Alors, je fais quoi? Amen. Je me tiens prêt. Au Père éternel, merci pour ce message aujourd'hui. Hallelujah. Un message de la crainte de Dieu, mais ça fait du bien. Ça fait que nous ne serions pas en perdition. Nous ne serions pas perdants. La vie éternelle en plus. Amen. Un message semblable fait que non seulement qu'on est plus que vainqueurs, mais fait que nous sommes prêts pour ce qu'il y a à venir. Ça ne serait pas beau, mais avec celui qui est en moi, Jésus-Christ, le plus grand, je vais avoir une force, je vais être prêt. Hallelujah. Peu importe ce qui va arriver. Selon votre plan, c'est votre dessein. Hallelujah. C'est ça que nous voyons, c'est ça que nous pouvons lire, comment que ça va agir. Hallelujah. Mais on est prêt. Merci pour ta patience. Merci pour ta patience. À la maison, s'il y a quelqu'un qui décide, s'il y a quelqu'un avant moi qui décide aujourd'hui, OK, Dieu, j'arrive, là, attendez, donnez-moi 60 secondes pour repentir de mes péchés. Donnez-moi 60 secondes pour recevoir votre pardon avant que ce soit trop tard. Je ne sais pas si c'est un autre 60 secondes, un autre 60 minutes, un autre 60 jours, un autre 60 mois, un autre soixantaine d'années, je ne sais pas. Mais l'importance, c'est comme Jésus nous enseigne aujourd'hui, tenez-vous prêts. Je prie pour tous ceux qui m'ont entendu aujourd'hui, qui seront prêts, hallelujah, en toutes choses, sans rien manquer. En lisant la Bible, nous allons tomber en amour avec la Bible et nous allons lire, nous allons vivre par toute parole la vie que nous avons. Hallelujah, par ton esprit. En le nom de Jésus, s'il y a quelqu'un à la maison qui serait en train de se repentir maintenant, qui entend ma voix pour demander, Dieu a miséricorde de moi, un pécheur, une pécheresse. L'Esprit de Dieu rentre. Hallelujah. Jésus rentre en elle, en le nom de Jésus. Qui tombe en amour avec la Bible. Que leur cœur de pierre soit ôté pour être remplacé par un cœur de pierre, un cœur de chair, en le nom de Jésus. Pour bien écrire tes commandements, tes préceptes, en sachant qu'est-ce que nous devons faire. Hallelujah. Jusqu'à la fin, que nous devons faire pour être prêts en tout temps. Hallelujah. Nous voyons, amen, merci pour ces prophéties. Merci pour ces hommes de Dieu qui ont été inspirés d'écrire, amen, qu'est-ce qu'ils ont écrit pour que je serai prêt. Pas choqué, pas surpris, prêt en le nom de Jésus. À la maison, amen, soyez prêts. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. C'est ça la commande que Jésus nous a laissée aujourd'hui et c'est important. C'est plus important même que l'année passée. C'est plus important le 3 janvier 2021. C'est plus en plus important aujourd'hui que nous serions prêts. Hallelujah, prêts. Merci pour ton aide du Saint-Esprit, l'aide de le Saint-Esprit qui nous a guidés, qui nous a gérés en toute justice, en toute vérité aujourd'hui. Merci d'avoir des oreilles pour entendre. Comme nous avons lu en Apocalypse 3 et chapitre 3, le verset 22. Hallelujah. Amen. Que nous puissions avoir des oreilles pour entendre tout ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et aujourd'hui, amen, ce que l'Esprit a dit, en ayant des oreilles ouvertes, j'ai entendu. Hallelujah. Mes amis à la maison, ils ont entendu. Ma soeur a entendu. Mon frère a entendu. Hallelujah. Hallelujah. Merci d'avoir entendu.
Aujourd'hui, merci d'avoir une place où je rentre et j'entends pour le bien de mon âme. Nous avons entendu en le nom de Jésus. Amen. Celui qui décide qu'aujourd'hui, c'est leur journée de salut. Hallelujah. La décision qu'il doit prendre maintenant, qui repent de ses péchés, pardonne. Comme ta parole nous enseigne, amen, vous allez les pardonner. Amen. Ils sont pardonnés là, maintenant, en le nom de Jésus. On demande pardon, nous sommes pardonnés. Hallelujah. Merci pour ces promesses. Merci pour Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Le salut que l'homme et la femme ont besoin aujourd'hui même. Hallelujah. Aujourd'hui même. Ce grand salut, Jésus-Christ. Ce grand salut, Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Hallelujah. Pour le salut de mon âme aujourd'hui. Merci. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a passé à travers pour sauver mon âme. Merci. Merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé votre Fils unique. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Ce Sauveur, ça vous appartient aujourd'hui. Confessez-le. En croyant dans ton cœur, confessez-le avec ta bouche. Hallelujah. Jésus comme Sauveur, Seigneur dans ta vie. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Hallelujah. Amen. Il faut avoir une Bible, il faut connaître Dieu, il faut connaître ses plans. La seule façon, c'est d'ouvrir la Bible et la lire et le relire. Amen. Dès que ce message va avoir fini dans une minute, ça va répéter perpétuellement. Alors, vous pouvez écouter, réécouter. Et ça va faire du bien pour ton âme pour que vous soyez prêts. Hallelujah. À la maison, si vous êtes prêts, dites « Je suis prêt ». Hallelujah. Prêt. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Prêt. Amen. Les enfants, nous sommes prêts. Amen. Avec amen, nos saints parents. Amen. Prêts. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Alors, si vous avez des questions dans la section des commentaires, je vais les lire. Je vais vous répondre à tes questions directement de la parole de Dieu. Alors, entre-temps, lisez. Amen. Et soyez prêts. Faites comme si vous êtes là, arrête de me dire, OK, monsieur bonhomme, peu importe qu'est-ce que tu peux me nommer ou tu peux me l'appeler, ça ne change rien pour moi. Jésus a dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Alors, c'est ça le message d'aujourd'hui, directement de la parole de Dieu. Vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.